chaque fois que j'essaie d'y croire, à chaque fois que je me dis que cette équipe-là pourra peut-être retrouver son niveau, ils se débrouillent pour me montrer que j'avais tort. Moi, c'est bon, j'ai compris, je ne me ferai plus avoir. Gagner un match, nous montrer de belles choses, le match d'après, faire complètement de la merde. Non, moi, j'ai capté la DA. Je ne me ferai plus avoir. On a perdu 1-0, et c'est officiel, on va rester derrière le FC Barcelone. 4 points de retard, et bonne chance pour espérer qu'il lâche des points en cours de route et que nous, on gagne tous nos matchs. Même c'est pareil pour la Ligue des Champions, j'étais là, je me suis dit, je vais y croire, mais en fait, c'est fini. Il n'y a rien à aller chercher cette saison. Ni la Liga, ni la LDC. Mais bref, on va parler de certains joueurs. Vinicius Junior, c'est bien beau, hein. En Ligue des Champions, les gros matchs, t'essaies de montrer que t'es peut-être de retour. Mais est-ce que tu sais qu'il existe aussi un truc qu'on appelle la Liga, le championnat? En plus, c'est moi où il veut jamais lâcher les ballons. Moi, je demande même pas à ce qu'il arrête de dribbler. Dans tous les cas, on l'a toujours connu comme ça. Mais c'est à cet instant-là qu'on demande une prise de maturité dans son jeu. Dans le sens où tu gardes le ballon quand c'est nécessaire, tu tentes tes trucs, t'es 1v1, t'es 1v4 si tu veux. Mais je pense qu'il y a des moments où il faut savoir lâcher la balle. Apprends à combiner un tout petit peu. Trent Alexander-Arnold, il y en a qui vont se réjouir de son match, mais non, je ne peux pas me réjouir de ça. Dans le sens où, quand tu prends Trent Alexander-Arnold, tu veux qu'il t'apporte offensivement dans chaque match. Après, moi, je pense qu'il y a un problème de compatibilité dans cette équipe, pas que offensivement. Parce qu'il y en a qui pensent que ça se résume que à la non-compatibilité entre Kylian et Vinicius. Mais dans le milieu de terrain, il n'y a pas de profil compatible. Tchouaméni comme Mavinga, chacun d'eux fait leur match à leur façon. Mais les deux, ça ne passe pas. Les défenseurs, ils sont pas compatibles. Déjà, le football que veut pratiquer le Real Madrid, moi, des joueurs comme Trent, ça n'entre pas du tout en adéquation avec tout ça. Arda Güler, ça n'entre pas en adéquation avec tout ça. Dans tous les cas, je vais en reparler. Et par contre, Carvajal, faut lâcher ça. Tu n'as plus l'âge, mais c'est toi qui veux forcer. On a fait monter un petit jeune pour essayer de te soulager un peu, tu voulais pas. Ils ont renvoyé le petit au Castilla. Ah bah, maintenant tu te démerdes, hein. Et il y en a qui veulent taper sur Thiago Pitarch. Mais ça, c'est pareil, je vais en reparler. Une autre vidéo. Et pour terminer, on est des clowns, hein. On est des clowns, des tocards. On ne peut pas nous prendre au sérieux. C'est pas possible. Mais bref, dites-moi ce que vous avez pensé du match dans les commentaires. Et surtout pour ne rien louper, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Parce qu'il y en a, vous allez réellement tomber sur les jeunes du club. Non, mais vous êtes sérieux. Il y en a qui vont tomber sur Thiago Pitarch. Il y en a qui vont tomber sur Arda Güler, qui vont tomber sur Mastantuono. En fait, vous faites fausse route depuis le début. Déjà, moi, Thiago Pitarch, en soi, j'ai aimé son match, hein. Déjà, la grosse occasion que Vinicius Junior, il loupe, c'est dû à une récupération de Thiago Pitarch qui lui décale la balle proprement comme il le faut, et lui, il loupe derrière. En plus, il était dans la combativité, il était là, il était au pressing, il récupérait des balles. Non, moi, c'était bon. Le seul problème, c'est que j'avais l'impression que le milieu de terrain n'était pas soudé. Chacun essayait de montrer ce qu'il savait faire et il n'y avait pas de lien entre eux. Maintenant, pour ceux qui tapent sur les jeunes, laissez-moi juste vous expliquer le concept de ramener des jeunes. Quand tu ramènes des jeunes, c'est pour qu'ils progressent dans un environnement stable. Qu'est-ce qu'il y a de stable aujourd'hui au club? Tu veux faire monter Thiago Pitarch, vous l'avez pris pour un magicien. Vous l'avez pris pour un sorcier. Il va venir et comme ça, là, d'un claquement de doigts, il va tout changer. C'est pareil pour Arda Güler. Déjà, Arda Güler, moi j'ai compris qu'en fait, son profil ne correspond pas avec le football que veut pratiquer le Real Madrid. Subir face à des équipes comme Getafe, courir derrière la balle, courir pour défendre. Comme ça, un profil comme Arda ne te servira à que dalle. Arda, tu le mets dans une équipe offensive, une équipe qui va dominer, une équipe qui aura le ballon. Vous allez voir, ça va tout de suite mieux se passer. Et c'est pareil, il y en a qui tombent sur Mastantuono. Je sais qu'il y a des attentes vis-à-vis de lui parce qu'il a coûté combien? 60 millions d'euros. Mais c'est pareil, il vient dans un bourbier. Il n'y a rien qui va dans le club. Vous voulez que ces jeunes-là progressent dans quelles conditions? Vous me donnez souvent des exemples comme je sais pas quoi. Lamine Yamal, déjà, moi, tous ceux qui me donnent cet exemple, ça prouve à quel point vous ne connaissez rien au foot. Prendre ce que Lamine Yamal fait pour de la normalité, ça prouve, je le répète, que vous ne connaissez rien. On me parle de Michael Olise. Olise, déjà, vous oubliez qu'il a connu un club qui jouait en première ligue avant de commencer à jouer avec le Bayern. Il a joué à Crystal Palace. Il a eu le temps de progresser, d'apprendre le football européen. Et là, aujourd'hui, il joue dans une équipe du Bayern qui est totalement bien affinée, une équipe qui est bien rodée, une équipe qui a un fond de jeu, qui est logique, tout est bien. Donc, il évolue dans des bonnes conditions. Donc, je sais pas pourquoi vous voulez responsabiliser des jeunes comme Mastantuono, alors qu'ils sont venus de base pour progresser. Et c'est pareil, Gonzalo Garcia, moi, je lui tape un tout petit peu dessus, mais je vais pas non plus mettre tout sur son dos, parce qu'en soi, Gonzalo Garcia, c'est un jeune qui vient du Castilla aussi. C'est là sa première saison où il est vraiment à 100% avec l'équipe première. Mais pourquoi les gens lui en veulent aujourd'hui? C'est parce que vous l'avez trop vendu. À force d'être dans votre comparaison de merde avec Kylian Mbappé, vous l'avez trop vendu. Vous nous l'avez vendu comme le mec qui aspire des défenses. Voilà. On veut des buts. Non, c'est le mec qui va aspirer avec un mouvement. Voilà. L'aspirateur. C'est à cause de vous, hein. C'est à cause de vous si on lui tape dessus, hein. C'est à cause de vous. Voilà. Vous voulez lui mettre toute une pression sur le dos. Oh, je sais pas pourquoi. Mais bref. Devinez, Arbeloa, il a dit quoi lors de sa conférence de presse? C'est de ma faute. J'étais sûr qu'il allait lâcher ça. Mais bref. Alvaro Arbeloa a donné sa conférence de presse d'après-match. Conférence de presse que je vais vous résumer dans cette vidéo et qu'on va essayer de regarder ensemble. Avant, pour toi qui me regardes, si tu supportes le Real Madrid et que tu ne souhaites rien louper autour du Real Madrid, ça se passe ici, donc abonne-toi. Allez, on enchaîne. Pour commencer, Arbeloa nous dit la Liga est terminée. Non. Il reste 36 points à prendre et nous nous battrons jusqu'au bout. Ce ne sont que 4 points. Nous pouvons les rattraper, c'est le Real Madrid. Ce ne sont que 4 points. Parce que toi, t'es sûr que le Barça, ils vont lâcher des points et même s'ils en lâchaient, toi, t'es sûr que tu vas gagner tous tes matchs.
Et il ose nous dire que ce ne sont que 4 points. Eh, c'est une dinguerie. Surtout que là, tu vas te déplacer vendredi, là, c'est pour affronter qui? Le Celta Vigo? Avec des gros absents. En tout cas. Ensuite, il enchaîne en disant que Retafe a bien joué. Bien sûr qu'ils ont bien joué. Ils ont réussi à nous faire courir. Et pourtant, nous sommes le Real Madrid. De base, c'était nous qui étions censés les faire courir. Mais on se retrouve. Non, c'est trop. Notre objectif est de prendre les 36 points restants. Nous devons gagner le prochain match à Vigo. Personne n'abandonne. Les 36 points restants. T'auras pas de faux pas. Et si vous comptez sur le Barça pour perdre des points, les gars. Bref. Je ne blâmerai pas mes joueurs avec leur effort ce soir. Nous pouvons faire mieux, mais c'est de ma faute. Voilà. Le fameux c'est de ma faute. Qu'est-ce que tu veux qu'on te dise? D'accord, c'est de ta faute. C'est bon, on a compris. Il y a eu beaucoup d'interruptions lors du match. L'arbitre l'a permis, mais ce n'est pas une critique. Retafe a bien joué. Moi, je veux même pas parler de l'arbitrage parce que déjà que tu joues de façon merdique, t'as rien à dire sur l'arbitrage. Je comprends pourquoi les fans m'ont hué quand j'ai changé Thiago. Déjà, moi, j'ai pas compris le remplacement de Thiago Pitarch. Déjà, son remplacement intervient un peu trop tôt. C'est à la limite celui qui essayait de faire un tout petit peu quelque chose offensivement. La plus grosse occasion que Vinicius a durant le match, c'est lui qui l'apporte. J'ai pas compris son remplacement. Mais bon, on est au Real Madrid, hein. Y a plus rien qui choque. Et pour terminer, Arbeloa sur Mastantuono, il dit ce genre de choses ne devrait pas arriver. Je ne sais pas ce qu'il a dit. Les cartons jaunes nous privent maintenant de joueurs importants. J'ai hâte de voir comment on va gérer la situation vendredi. Mastantuono, qu'est-ce que j'ai à dire? C'est juste une erreur de jeunesse, hein. Après, moi, j'ai vu ce qu'il a dit. Il n'a pas dit quelque chose de méchant. Bellingham a déjà sorti des trucs beaucoup plus méchants. Il a juste dit que c'était une honte, l'arbitrage. Mais bon, bref. Après, le carton rouge est mérité. Tu n'as pas parlé comme ça devant l'arbitre. Mais sinon, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de la conférence de presse d'après-match. Et surtout pour les relopés, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Abonnez-vous. Attendez les gars, je ressors la liste, Se faire éliminer en Coupe du Roi par une équipe de deuxième division, c'est fait. Perdre un match en prenant un but à la dernière minute par un gardien de but, c'est fait. Perdre contre Osasuna une semaine après que le Barça te permet de te relancer en Liga, c'est fait. Perdre à domicile contre Retafe, mais ça c'est fait aussi, c'est magnifique. Vraiment là, franchement, on a un combo parfait. Il manque plus que l'élimination en huitième de finale de Ligue des Champions. Et là, franchement, on est sur le combo gagnant. Non mais vraiment les gars. Vraiment, là, je pense vraiment que le Real Madrid a touché le fond. Défaite contre Retafe, contre le Harambol en personne, à domicile, au Bernabéu, avec le stade fermé, le toit fermé, tout ça. Mais franchement, c'est ridicule. Mais c'est d'un ridicule, les gars. Quand on voit le niveau technique du match encore aujourd'hui, côté madrilène, quand on voit à quel point c'est faible dans l'animation offensive, quand on voit défensivement à quel point c'est dégueulasse, mais jamais de la vie, vous allez pouvoir envisager une seule seconde de faire quoi que ce soit contre Manchester City. Mais franchement, mais n'allez jouer même pas ce match. Ne jouez même pas ce match, comme ça vous savez. Mais je vous dis une chose, les frères. Venez même pas parler avec nous demain si on ne gagne pas contre l'Atlético. Vous n'avez pas le droit à la parole. Vous n'avez pas le droit à la parole. À la limite des supporters parisiens, pourquoi pas. Des supporters de l'Atlético, pourquoi pas. Mais vous, franchement, on ne veut même pas vous entendre. Donc là, il n'y a pas eu de carton rouge là-dessus, les gars. Regardez-moi ça. Normal. Un premier coup de genou, un deuxième juste derrière. Mais non. Mais il n'y a pas de carton rouge là-dessus. Mais tant qu'il n'y a pas de sang, il n'y aura pas de carton rouge. On sait très bien. Les gars, regardez-moi ça. Regardez-moi ça, les frères. C'est presque une agression. Les joueurs, on l'a entendu pour ceux qui ont vu le match, on a entendu le joueur hurler à côté du micro. Franchement, on s'est inquiété. On s'est inquiété sérieusement. Un premier coup de genou dans la mâchoire, le deuxième au niveau de l'épaule. Et c'est même pas le plus fou, c'est même pas qu'il n'a pas de carton rouge. Pas de carton rouge, vas-y, allez, ça peut se discuter. Ok, pourquoi pas. Mais même carton jaune, il n'a pas eu. Même carton jaune, il n'a pas eu, les frères. Et vous savez, c'est quoi le plus fou? C'est que même faute, l'arbitre a pas sifflé les fautes, les frères. Donc au bout d'un moment, les gars. Au bout d'un moment, les frères. Vous allez nous traiter encore une fois de complotistes, ouais, on abuse à chaque fois qu'il y a un match du Real Madrid, à chaque fois on parle de l'arbitrage. Mais les frères, quand vous voyez ça, comment vous voulez qu'on parle? Vous vous rendez compte, les frères, ou pas? C'est le genre de coup que même dans certains sports de combat, c'est pas autorisé. Mettre un coup de genou à un joueur au sol, à un adversaire au sol, même dans certains sports de combat, t'as pas le droit de le faire. Mais non, quand t'es Real Madrid, t'as le droit de faire tout ce que tu veux. Arbeloa, j'espère que t'as pas fait tes valises. Tic-tac. Une semaine encore, je te donne. Voilà, pour moi, là, tu vas jouer ta dernière semaine avec le Real Madrid. C'est aussi simple que ça. Allez, on va dire dans 10-15 jours, le temps de faire le match retour contre Manchester City, puis c'est terminé. Tu pourras repartir là d'où tu viens. Donc j'espère, c'est là où je dis j'espère que tu n'as pas fait tes valises, parce que ça va vite être terminé, parce que là, vraiment, en l'espace de quelques jours, tout ce que tu as réussi à faire, en l'espace de quelques semaines, quelques mois, tout ce que tu as réussi à faire avec ce club, c'est catastrophique, les gars. C'est catastrophique l'élimination contre cette équipe d'Albacete en Coupe du Roi. Le but de Troubine en Ligue des Champions.
La défaite contre Osasuna, la défaite ici contre Retafe à domicile. Non, vraiment, c'est catastrophique. C'est vraiment exécrable, les gars. Je pense vraiment, on est sur l'un des pires coachs qu'on a pu voir au Real Madrid depuis très longtemps. Et vous croyez vraiment, il y en a vraiment qui croient qu'il va être capable de battre Guardiola? Mais jamais de la vie. Mais jamais, les frères. Il y en a qui veulent nous faire croire que si le Real a perdu aujourd'hui, c'est parce qu'il n'y avait pas Mbappé. Il aurait fait quoi Mbappé, les gars? Il aurait mis un penalty, c'est ça? Non, mais je vous pose la question, les frères. Et je vais vous dire une chose très simple. Déjà, pour commencer, on sait très bien, le dernier match qu'Mbappé a fait avec le Real Madrid, enfin les deux derniers matchs d'ailleurs, étaient mauvais. Déjà, individuellement, il a été très mauvais, que ce soit contre Benfica à Lisbonne, et le match contre Osasuna, il a été très mauvais. Le dernier match qu'il fait, c'est une défaite pour le Real, mais surtout, c'est typiquement le genre de match où Mbappé propose absolument rien. C'est typiquement le genre de match où il est catastrophique. Quand tu joues comme ça contre un bloc bas, quand tu joues comme ça contre une équipe qui propose du harambol, en fait, tout simplement, c'est là où Mbappé ne propose rien. Et on l'a vu d'ailleurs au match aller contre Retafe à l'extérieur. Déjà là, c'était compliqué pour lui. Déjà là, c'est quoi? Faut rappeler, les gars, à ce moment-là, le Real Madrid, au match aller, on s'en rappelle très bien. On s'en rappelle très bien, les gars, un des plus grands scandales cette saison, où le Real a pu gagner seulement quand il s'était retrouvé à 9 contre 11. Seulement après 2 cartons rouges pour Retafe. Mais après ça, à part ça plutôt, à 11 contre 11, le Real n'avait rien proposé du tout. On s'en rappelle très bien, les gars. Donc arrêtez de réécrire l'histoire, s'il vous plaît. Voilà pourquoi j'aurai jamais de respect pour cette équipe du Real Madrid, les gars. Cette équipe ne sait pas perdre. Cette équipe ne sait pas accepter la défaite. C'est aussi simple que ça. À chaque fois que le Real perd, ça finit par s'embrouiller. Soit avec l'arbitre, soit avec l'entraîneur adverse, soit avec les joueurs adverses. C'est du grand n'importe quoi. À chaque fois que le Real perd, quand tu vois que tu arrives à la fin du match, tu te retrouves toujours, il y a toujours un carton rouge qui commence à sortir. Des cartons rouges qui commencent à sortir, les gars. Et comme on l'a vu avec Massatono qui se prend un carton rouge stupide, totalement stupide. Déjà, le mec, il insulte l'arbitre, mais vraiment sans aucune raison. On ne sait même pas pourquoi, ça c'est une première chose. Mais deuxième chose, et ça le plus dingue, les gars, c'est qu'il insulte l'arbitre. C'est du jamais vu, les gars. Il insulte l'arbitre, mais il cache sa bouche. Il met la main devant sa bouche. Frérot, c'est pourquoi faire? Pourquoi tu caches ta bouche? Tu veux te cacher de qui, frère? Si tu insultes l'arbitre, de qui tu veux te cacher? Du jamais vu, les gars. Vraiment, c'est du jamais vu. J'avais jamais vu ça, les gars. C'est là où je vous dis, cette équipe, vraiment, manque de fair play. N'est pas capable de perdre. Et on l'a vu dans plusieurs classicos. On l'a vu la saison dernière, quasiment à chaque classico. C'est toujours comme ça. Quand ils gagnent, voilà, ils sont contents, ils sont tout joyeux. Mais dès qu'ils vont perdre, ça va commencer à jeter des glaçons sur l'arbitre. Ça va faire, voilà, des choses aussi dingues les unes que les autres, les frères. Tous ceux qui ont comparé Yamal à Massatono, c'est fini. Parlez plus de football avec nous. C'est terminé. Vous n'avez plus le droit de parler de football. Comme ça, vous savez. Mettez-vous sur le côté. On ne parle plus avec vous. Regardez-moi ça, les gars. Massatono qui a voulu faire du Yamal. Une passe de l'extérieur du pied, les gars. Regardez-moi ça. Il a voulu faire une passe de l'extérieur. Il s'est juste retrouvé à l'extérieur du terrain, les gars. C'est du jamais vu. Le ballon est resté sur le terrain, lui, il est sorti. Vraiment, c'est catastrophique, les gars. Catastrophique. L'entrée qu'il fait, franchement, je parle même pas de son carton rouge. Hein. Je parle même pas juste de son carton rouge, mais vraiment, le fait qu'il t'apporte absolument rien, il t'aura tous ses dribbles, il te fait aucune différence. La seule fois où il veut vraiment te tenter quelque chose, il veut tenter un geste. La seule fois où il a voulu tenter cet extérieur du pied comme Yamal, il s'est retrouvé à l'extérieur du terrain comme les ramasseurs de balles. Aussi simple que ça. Aussi simple que ça, les gars. Voilà. Donc, au bout d'un moment, à comparer tout et n'importe quoi. Regardez-moi ça. Regardez ce qu'on finit par voir. Et pour moi, hein, ceux qui ont osé comparer ce joueur-là avec un Yamal qui est beaucoup plus confirmé, qui a largement fait plus que lui, vous avez du sang sur les mains, les gars, clairement. Pourquoi vous êtes choqués? Retafe Prime, il l'a lui-même dit. Son modèle, vous savez c'est qui? Vous savez c'est qui le modèle? Jouer à l'Estadi Cruyff, c'est spécial. Ce stade porte le nom de Cruyff, qui est un modèle pour moi. Qui est un modèle pour moi. Regardez juste. Regardez juste, regardez juste! Le style de jeu de Retafe est immonde, horrible. C'est l'équipe la plus détestable du championnat. Quand on a allé célébrer parce qu'on a mis 3-0 à Retafe, vous nous avez dit, mais du calme, c'est que Retafe. Alors que vous savez tous très bien comment Retafe joue. Et que quand tu les tapes comme ça, faut se fêter. Parce que c'est des méchants. Vous avez pas regardé le rétro, voilà, 1-0, chez vous. Et le pire, c'est que vous avez joué au même sport qu'eux. Pas au foot, mais au catch, à l'UFC. Que ce soit Carvaral, Hussein, Carreras, Rudiger. Vous avez joué au catch contre eux.
11 fautes du Real, 17 pour Retafe. Et encore, il n'y a pas tout qui a été sifflé des deux côtés. L'arbitre a complètement perdu le match. Il a fait n'importe quoi, un bazar total. Les joueurs de Retafe qui prennent pas leur carton jaune. Rudiger qui prend pas son rouge. Le tac par derrière sur Arda Güler, il n'y a pas eu rouge. Hussein qui prend pas son deuxième jaune. Massantuono qui a dû insulter la grand-mère de l'arbitre. Maintenant, tout en douille. Faut redire encore, demander à flic. Faut redire, faut manquer de respect. Retafe Prime. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Comme nous sur ta patience en nuit. Les Madrilènes, occupez-vous de vos fesses. Occupez-vous de vos fesses. Balayez devant votre porte. Regardez-vous dans une glace. Regardez-vous dans une glace. Vous avez préféré préparer la session vanne au cas où on se fait éliminer demain, mais vous avez une Liga à jouer. Vous vous êtes fait éliminer en plus en Coupe du Roi face à Albacete. 17e Albacete. Alors que vous êtes en train de vous diriger tout droit vers une deuxième saison blanche. Deuxième saison blanche. Vous oubliez que vous avez la LDC et la Liga à jouer. Ah voilà, défaite à domicile face à Retafe. Ce qui fait 4 points d'avance dans un match dégueulasse où Retafe a fait plus de 10 fautes et je ne sais même pas comment ils sont allés mettre le premier but sur une frappe cadrée. Une seule pour faire mouche. Mais Madrid, cette saison en Liga, ils ont pris que des bangers, c'est grave. À chaque fois qu'ils perdent, ils mangent un banger. Rudiger, il a montré qu'il était le plus fou sur le terrain. Je sais même pas comment il a fini le match. Hussein, je sais même pas aussi comment il a fini le match. Une entrée catastrophique. En tout cas, bon courage à toi Rudiger, car on sait déjà qu'il va donner un penalty à City la semaine prochaine, c'est prévisible vu sa forme. Comme d'hab, Madrid qui ne sait pas perdre avec classe, ils volent et se plaignent. Massantuono qui insulte l'arbitre, Carreras qui pète un câble, Carvajal pareil, Vinicius pareil. En tout cas, moi je me suis régalé. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur ta patience, on s'ennuie. Aujourd'hui les amis, j'ai honte d'être un supporter de Real Madrid. Je vous assure, ce que j'ai vu aujourd'hui sur le terrain de la part de notre équipe est tout simplement lamentable. 18 années que Getafe n'avait plus battu le Real Madrid au stade Santiago Bernabéu. C'est peu dire. En tous les cas, bravo au coach Getafe pour la victoire. Hein. Première mi-temps, 77% de possession de balle de la part du Real Madrid. Je sais que ça ne veut rien dire. Une seule occasion franche, celle de Vinicius. D'ailleurs, je ne comprends toujours pas comment ce ballon n'a pas été au fond des filets. 39e minute, but magnifique d'un jeu de Getafe. Martin Satriano. Bravo à lui en tous les cas. But magnifique. Ensuite les amis, pour cette première mi-temps, plus rien. En deuxième mi-temps, on va dire entre guillemets, ça a été un petit peu mieux. Albello a fait 3 changements. Pitas pour Rodrigo, Alaba pour Ocean et Arnold pour Carvajal. 75e minute, très belle occasion de Rudiger. 79e, très belle occasion également de Rodrigo. Dommage que ces ballons ne sont pas rentrés. Et finalement, le score est resté de 0-1. Très gros problème pour la prochaine rencontre face au Celta Vigo en Ligue espagnole. Il y a un nombre incalculable de suspendus. On va jouer pratiquement avec l'équipe B. Ce que j'ai retenu, c'est Carras, Ocean et le carton rouge stupidement concédé de Massantuono. Il y a encore 2-3 joueurs. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez, je vous dis d'autre? C'est une honte aujourd'hui. Inutile de vous dire qu'on a perdu la Liga. Hein. Le Barça file tout droit vers un nouveau titre en Liga. Il n'y a rien d'autre à dire. Bonne soirée les amis, bonne nuit.